Exercice 3. Système différentiel, x' égal à x, que j'écris directement sous forme matricielle. Ce qui va se passer, c'est que A ne va pas être diagonalisable, mais va être trigonalisable. Alors voyons de plus près, pas de problème pour la réduction de A, vous avez 2 qui est somme de chaque colonne, donc 2 sera valeur propre. Quand vous faites les pommes caractéristiques, vous allez faire L1 donne L1 plus L2 plus L3, factorisé par x-2, et sans problème, vous trouverez que le pomme caractéristique, c'est x-2 au carré, x-3. Alors, pour 3, pas de souci, c'est une valeur propre simple. Vous pouvez même donner le sous-espace propre qui va être une droite vectorielle, une simple relation entre les colonnes suffit. Pour 2, il faut être un petit peu plus vigilant, puisque comme c'est une valeur propre double, vous ne savez pas encore la dimension, et donc il faut absolument parler du rang de A moins 2 identités pour en déduire que E2 va être une droite vectorielle. On pourrait le rajouter ici, dont E2 est une droite vectorielle, et comme il vous suffit maintenant d'une relation entre les colonnes, et vous trouvez le vecteur, la droite vectorielle, puisque donc c'est de dimension 1. Ok, on a compris. Et donc, E2 étant de dimension 1 et non 2, A n'est pas diagonalisable. Elle est en revanche trigonalisable, puisque le pomme caractéristique est scindé. Donc, il faudrait trigonaliser. Alors ça, c'est pas très clair. Est-ce qu'on doit savoir faire? Normalement, pas tout seul, mais ça doit être guidé. Mais dans un cas très simple comme ça, vous devez en fait savoir faire, parce que c'est facile à comprendre. Il y a deux méthodes. La première, c'est la seule à savoir faire normalement, la méthode entre guillemets naïve, c'est-à-dire que nous, on veut avoir A égale P, T, P-1. À ce stade, dans la matrice de passage, j'ai U et V, les deux vecteurs propres que j'ai déjà trouvés, et il me manque un vecteur W pour compléter la base. Ici, le premier vecteur U est associé à la valeur propre 3, V est associé à la valeur propre 2, et je sais déjà aussi, comme les valeurs propres sont sur la diagonale, que dans la dernière colonne, il y aura un 2 au niveau diagonal. Par contre, il me manque ces deux coefficients ici. Donc le plus simple, on prend W quelconque qui ne soit pas coplanaire avec U et V, qui complète en une base, donc on prend 1, 0, 0 typiquement. F de W, F c'est l'endomorphisme coniquement associé, F de W ça va être la première colonne 1, 1, 0, et on cherche alpha et bêta, tel que, F de W s'écrivent alpha U plus bêta V plus 2 fois W. On obtient un système linéaire qu'on résout, pas de problème. Et finalement, on trouve alpha égale 1 et bêta égale moins 1, ce qui va donner ici 1 et moins 1. Ok, donc vous obtenez une trigonalisation de A. Alors, on fait une pause ici, parce qu'il y a une deuxième méthode. En fait, juste l'avantage, ça va être pour le système différentiel. Il se trouve que par expérience, on peut toujours, quand on trigonalise et qu'il manque un vecteur, avoir comme dernière colonne non pas étoile, étoile 2, mais 0, 1, 2. Et surtout le fait qu'il y ait un 0 ici va nous intéresser pour simplifier les calculs dans la suite. Donc on présente les calculs un peu différemment. Je cherche W pour que T soit de cette forme-là. Et donc f de W, ça doit être égal à 2W plus V. On pose W égale x, y, z, on obtient un système. Ok, puisque là vous avez la matrice A qui va donner le système. On veut juste un vecteur, donc souvent on se dit j'essaie avec z égale 0 par exemple, et puis si ça marche, on obtient une solution. Si ça marche pas avec z égale 0, on prend x égale 0 ou y égale 0, enfin n'importe quelle solution. On vérifie que moins 2, 1, 0 complète bien UV en une base de R3 avec un petit calcul de déterminant. D'ailleurs ici aussi, 1, 0, 0, pas de problème, ça complète. Bref, dans tous les cas, on a A égale PT, P-1. On applique au système différentiel, ça va être la même méthode que pour une matrice diagonalisable. Je pose y égale P-1x, donc plutôt x égale Py. X est dérivable si et seulement si y l'est, avec x' égale Py'. Et donc, le système x' égale à x va se transformer en y' égale ty. Ça permet de découpler partiellement, pas complètement, mais de découpler partiellement les équations. Vous obtenez, ici, on voit où ça va être découplé là et là. Donc, ici et là. Y' égale 3y1, pas de souci. Y3' égale 2y3, on sait résoudre. Et puis y2', c'est 2y2 plus y3. Je remplace directement le y3 par sa valeur. Et je me retrouve avec une équation complète à résoudre. Cette équation-là que je vais résoudre à part, je l'ai appelée étoile. Vous avez d'abord l'équation homogène que vous savez très bien résoudre, exponentielle de t, pas de souci, gamma exponentielle de t. Et pour une solution particulière, soit vous faites la variation de la constante, soit, moi je trouve ça bien d'utiliser le fait qu'on a une équation à coefficient constant avec second membre de la forme k exponentielle oméga t. Je vous montre ça. Ah oui, comme on a
donc le second membre, k exponentielle de t et 2 n'est pas oui, pardon, elle est solution de R-2 égale 0. Ça sera toujours comme ça, en fait, hein, à cause du 2 qui est là et du 2 qui est là. Eh bien, vous allez chercher une solution particulière sous la forme kt exponentielle de t. Je reprends parce que ça n'a pas été clair. On doit résoudre cette équation-là. Solution homogène, pas de souci, gamma exponentielle de t. Et pour solution particulière, j'ai un second membre de la forme bêta exponentielle oméga t, où oméga, précisément, est solution de l'équation caractéristique R égale 2. Et donc, je vais chercher sous la forme kt exponentielle de t. Je rappelle, si vous préférez faire une variation de la constante, ça marche aussi. Donc si je cherche sous la forme kt exponentielle de t, j'ai y, je dérive, je remplace, aucun souci. Vous simplifiez par exponentielle de t qui est non nulle et vous trouvez k égale bêta. Donc finalement, une solution particulière de étoile, c'est bêta t exponentielle de t. Je remplace. J'ai que pour que y est solution de y' égale ty, si et seulement si y1, y2, y3 sont de cette forme-là. Comment je reviens à x? Toujours pareil. X, c'est py. Donc ça me fait p fois ça. Je vous conseille toujours de factoriser pour faire sortir p de 1, 0, 0, p de 0, 1, 0, p de 0, 0, 1. Ce qui vous fait apparaître la première colonne de p, la deuxième colonne de p, la troisième colonne de p. Et vous obtenez bien la solution, qui est un espace de dimension 3.